Le campus de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, sera doté de 600 nouvelles chambres pour l'année académique à venir. C'est tout le sens de la signature de partenariat entre cette prestigieuse école et Expertise France, qui est l'agence française de coopération technique internationale qui intervient dans la formation des élites de plusieurs pays. Ce partenariat, le deuxième du genre entre les deux entités, prendra également en compte la réforme institutionnelle avec l'ouverture de nouvelles filières. Nous sommes très heureux d'accompagner l'INPHB en assistance technique pour appuyer son développement d'infrastructures pour les étudiants, pour continuer à en faire un centre d'excellence pour la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'à travers le soutien que nous apportons, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui apporte son soutien à l'INPHB. Nous sommes très fiers, aux côtés de l'Agence française de développement, dans le cadre notamment du C2D Côte d'Ivoire. Pour Dr Kofi Nguessan, directeur général de l'INPHB, la contribution de Expertise France vient booster le développement de son école. Nous bénéficions de l'assistance technique d'Expertise France et généralement de la France pour l'établissement de partenariats stratégiques, notamment sur la révision de nos programmes, sur la rénovation de nos infrastructures et sur bien des aspects. Et donc c'est un partenariat gagnant-gagnant qui permet à la France de mettre à notre disposition d'experts de haut niveau pour nous aider dans notre développement. La délégation française, à l'issue de la signature de partenariat, a pris du plaisir à visiter l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui compte à ce jour 3500 étudiants provenant d'une quinzaine de pays. Avec les 600 nouvelles chambres, l'école pourra accueillir 1200 étudiants supplémentaires. Situé à Bingerville, le nouveau complexe de l'Association pour la réinsertion des enfants par une éducation adaptée AREA accueille environ une centaine d'enfants pour une prise en charge médico-psychopédagogique des enfants handicapés intellectuels. Aujourd'hui, l'association a lancé ses activités afin d'élaborer des stratégies pour l'apprentissage des enfants vivant avec un handicap. Nous avons pris en compte au moins 1350 enfants. Il y a une vingtaine qui ont pu réinsérer le système scolaire normal. Il y a près d'une dizaine qui travaillent. Donc on trouve que le bilan est bon, notre bilan est bon. Parce que s'occuper d'un enfant en situation de handicap intellectuel, c'est très lourd financièrement. Bâti sur une surface de plus de 4000 m², le nouveau complexe va connaître des étapes évolutives. C'est entre 4200 m², nous avons construit à peu près pour 1500-2000 m², donc il y a encore de la place. Donc nous voulons construire maintenant un foyer d'hébergement pour personnes en situation de handicap intellectuel. Le centre compte actuellement 33 enfants psychomoteurs et a une capacité d'accueil d'une centaine d'enfants. Toujours selon la responsable du centre, une levée de fonds d'environ 250 millions de francs CFA est nécessaire pour une prise en charge optimale. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici le résultat de la mise en pratique de cette parole des Écritures. 11 nouveaux pasteurs consacrés pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ces nouveaux membres du clergé ont subi avec succès les examens au terme de leur formation. Ils ont reçu chacun leurs appareils liturgiques, une Bible, l'acte de consécration et le livre de discipline des pasteurs. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance envers Dieu, mais aussi reconnaissance envers l'Église et nos familles pour toutes ces années de sacrifice et de formation qui se concrétisent aujourd'hui par la consécration. Cette promotion est donc appelée par Jésus-Christ à annoncer l'Évangile, mais aussi à manifester l'amour de Dieu envers tous les hommes. Cette année, par la grâce de Dieu, ce ministère est accompagné par le soutien que nous devons apporter aux veuves et aux orphelins. Et c'est cela, ce que Jésus-Christ approuve et c'est ce qu'il aime. Ces nouveaux pasteurs ont été consacrés à l'issue de la 16e conférence ordinaire de l'EMUCI qui avait pour thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et des orphelins ». Ce thème, il faut le préciser, je l'ai reconduit pour l'année 2022 où nous ferons le rapport général de tout ce qui a été transcrit dans les actes par rapport à toutes les décisions
qui ont pris relativement à ce terme. C'est extrêmement important. Cette 16e conférence a débouché sur plusieurs résolutions et recommandations, dont un atelier à venir sur la formation des missionnaires, l'évangélisation d'au moins 500 âmes chaque année par district, la construction d'un immeuble au plateau, l'extension de la radio méthodiste et l'opérationnalisation de la télévision méthodiste.